Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je suis un petit peu timide parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée si la caméra elle bouge un peu pendant que je parle parce que je l'ai posée sur un lit. Ensuite il y a une valise dessus, ensuite il y a un portefeuille et ensuite il y a mon téléphone. Vous êtes surélevé de ouf et en fait à chacun de mes mouvements ça va bouger. Puisque la ligne éditoriale de ma chaîne c'est poster un vlog, poster une vidéo où je présente des livres, disparaître pendant 6 mois et recommencer. Je reviens avec une vidéo qui vous parle de livres. J'ai une très grosse pile énorme que j'ai lu depuis le mois... ça va tomber. Depuis le mois d'avril et voilà, j'avais envie de vous en parler, mais vu que je suis un petit peu nulle en matière de review, je pense que la chose la plus importante de cette vidéo, ce ne sera pas les livres dont je vais vous parler ou moi-même, mais bien entendu mon chien qui dort en arrière-plan et qui va peut-être partir d'ici quelques minutes parce que je fais trop de bruit à parler et du coup en plus ça secoue le matelas. Et si vous n'avez pas envie de vomir tout de suite, je pense qu'à la fin de cette vidéo vous aurez envie de vomir tellement la caméra bouge. Bienvenue sur ma chaîne, ça faisait très longtemps, ça me fait très plaisir de revenir. Alors, les premiers livres dont je vais vous parler sont les 4 d'un coup, c'est les tomes de Heartstopper. Et je pense que je peux aller faire un séjour linguistique parce que ma licence d'anglais ne m'a pas appris à prononcer correctement Heartstopper. Je suis fatiguée, ok. Je suis fatiguée de la vie, donc la flemme de prononcer bien. Heartstopper, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment dans la communauté LGBT+, parce que c'est l'histoire de 2 lycéens qui sont homosexuels. Je suis homosexuel. Enfin, il y en a un qui est bisexuel et l'autre qui est homosexuel. Au départ, ils sont présentés comme des meilleurs amis parce qu'ils se rencontrent et puis ils s'entendent trop bien. Et bon, bah, ce n'est pas un spoiler de vous dire qu'ils vont finir ensemble, étant donné qu'il y a 4 romans, dont un 5e qui va arriver. Bon voilà, c'est assez évident qu'ils allaient finir ensemble. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est toujours abordé avec bienveillance. N'importe quoi qu'ils abordent, c'est fait avec bienveillance. Le fait qu'ils soient attirés par des garçons, le fait qu'ils aient une amie qui est une femme trans, le fait qu'il y ait un couple de lesbiennes. Ils parlent de sexualité sans être intrusif. J'ai trouvé ça vraiment top. En fait, c'est super pour les plus jeunes de se rendre compte que c'est pas parce que vous êtes homosexuel que tout de suite vous avez l'obligation de sexer un maximum. Enfin, je vous dis ça, les personnages sont mineurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils parlent de sexualité et que c'est pas tout de suite ah là là, on va baiser sa mère. Non, c'est vraiment j'ai envie avec toi, mais pas tout de suite. Ok, moi pareil. Voilà, c'est tout. C'est vraiment super. Et je trouve que c'est vraiment bien pour les jeunes du coup. Et dans le tome 4, je vais pas aborder longtemps le sujet parce que ça spoil pas, mais peut-être que vous avez envie de le découvrir par vous-même. Ils abordent notamment la santé mentale et les troubles du comportement alimentaire. Voilà, je n'en dirai pas plus, et de toute manière il y a un trigger warning au début du tome 4, donc si jamais vous n'êtes pas du tout à même de lire ça, bah ne le faites pas. En tout cas, je vous les conseille très fortement parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite, pour rester dans les lectures un petit peu LGBT, j'ai lu L'année où je suis devenue ado. C'est une BD qui a été écrite par Nora Dan, j'espère que je prononce bien. Après, il y a un petit... une petite bulle au-dessus du A, comme dans le groupe Maneskin. Je pense que du coup ça se dit Don. En bref, cette BD est très cool. Je pense que c'est une BD que j'aurais énormément aimé lire au collège. Et si vous avez des proches qui sont au collège, notamment des jeunes filles, n'hésitez pas à leur offrir cette BD qui est très colorée, très bienveillante et qui aborde le sujet de l'homosexualité. Comme dans Heartstopper, mais du coup pour un public plus jeune. Là, l'héroïne, elle a 12 ans, elle est en 5e. En gros, cette année de 5e, elle dit qu'elle va remplir tout un journal intime, devenir stylée, construire la meilleure base dans la forêt avec ses amis, aller à une pyjama party et se coucher super tard, et enfin tomber amoureuse. Et effectivement, elle va tomber amoureuse, mais pas de la personne à laquelle elle s'attendait. Je vous ai pas lu le résumé derrière sur la 4e de couverture, mais on sait de qui elle va tomber amoureuse, c'est évident. Mais moi, je vous le dis pas parce que je veux garder
La magie, j'ai beaucoup aimé déjà les dessins, les couleurs, le fait que ce soit encore une fois super bienveillant. Moi j'adore lire des trucs pour les enfants. C'est vraiment, comme je le disais, quelque chose que j'aurais aimé lire quand j'étais au collège. J'aurais peut-être moins culpabilisé sur le fait d'être bi et sur le fait d'être également attirée par des filles. J'aurais peut-être aussi moins culpabilisé sur le fait de toujours aimer des trucs catégorisé enfant, parce que je me souviens que moi quand j'étais au collège, au début collège, j'avais énormément de mal à dire que j'aimais regarder les dessins animés, que j'étais fan de Pokémon, alors que à la fin du collège, genre vers la fin 4ème et toute l'année de 3ème, j'assumais le fait d'aimer Pokémon. Enfin, ça peut paraître con, hein, mais quand on arrive au début du collège, on a envie de rentrer dans le tas en fait, de rentrer dans le moule et de grandir peut-être un peu trop vite, mais c'est pas parce que on regarde Pokémon qu'on n'est pas mature. Enfin, quand je parle d'être mature au collège, c'est pas d'être mature comme on demande à des adultes d'être mature. C'est plutôt la différence entre enfance et adolescence. Où l'adolescence, on essaie d'être un peu plus, comment dire, responsable entre guillemets. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas une injonction, on va dire, que les ados ils doivent être matures obligatoirement. C'est pas le même mature que j'utiliserais pour des ados que pour des adultes. Je sais pas si c'est très clair. Attendez, je vais boire un verre d'eau parce que là je vais crever sa mère. Coucou. Je sais pas trop quoi dire de plus sur cette BD, si ce n'est que je sais plus combien je l'ai acheté, 15,95. Bah franchement c'est les 15,95€ les mieux investis de ma carrière, je pense. Non, enfin c'était vraiment bien. Je suis vraiment nulle pour parler des livres, mais celui-là il est vraiment cool. J'ai lu les 2 premiers tomes de Spy Family. Mon frère dit Spy X Family parce qu'il y a une petite croix, mais c'est comme les gens qui disent Hunter Hunter ou Hunter x Hunter, le débat est infini. Moi je dis Spy Family parce que la personne qui m'a fait découvrir ce manga dit Spy Family, donc voilà. J'ai lu que les 2 premiers tomes, mais je pense m'acheter très rapidement les suivants parce que c'est vraiment cool. C'est l'histoire d'un espion qui, pour le bien d'une mission, doit fonder une famille. Donc en gros il fonde une famille factice avec une tueuse à gages et une petite fille de 6 ans qui peut lire dans les pensées. Sauf qu'en fait les 3 ignorent leur vraie nature et ça peut donner des quiproquos rigolos, donc voilà, je sais pas si je l'ai vendu très bien, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. C'est tout. J'ai lu ensuite un roman qui a été écrit par Olivia Ruiz, la chanteuse, roman qui s'appelle La commode au tiroir de couleurs, et c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. En gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient de perdre sa grand-mère et qui hérite entre autres de sa commode au tiroir de couleurs. Et en fait, dans chaque tiroir, elle a disséminé des lettres et des objets qui racontent toute sa vie en fait, depuis la fuite de l'Espagne parce que ses parents étaient recherchés par Franco jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est vraiment très touchant, très intéressant, on aborde plein de sujets divers et variés. Et le fait que ce soit Olivia Ruiz qui l'a écrit, je trouve ça d'autant plus cool parce que c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Voilà. En fait, le premier truc qui m'a attirée, c'est pas Olivia Ruiz, c'est vraiment juste la commode au tiroir de couleurs. Et en fait, j'ai juste vu ça et je me suis dit, oh, ça a l'air trop chouette. Et après, quand j'ai vu qu'il avait écrit, je me suis dit, oh, c'est trop intriguant. Et alors RTL sur la 4ème de couverture qui dit un texte délicat, poétique et poignant, bah écoutez, je suis d'accord et c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Ah non, attendez, si, trigger warning parce que ça aborde la perte d'un enfant, entre autres. Peut-être que ça peut en trigger certains parmi vous, donc voilà, je dis ça, mais sinon le reste, c'est assez compliqué de mettre des trigger warning dessus parce que ça... Il y a... À part ça, même si c'est déjà énorme, les choses sont racontées avec pas mal de recul, ce qui fait que c'est pas des scènes qui sont vraiment décrites au point de mettre mal. Après, chacun réagit comme il réagit. Je pense que c'est ok. Alors, Lettre à l'ado que j'ai été, c'est un livre qui a été coécrit par pas mal de personnalités d'internet, entre autres, et même d'ailleurs. Hein. Je sais que par exemple, il y a Sophie Rich, il y a Marion Séclin, il y a Dedo, il y a Digli, il y a Rokhaya Diallo, il y a pas mal de gens connus qui se sont écrits des lettres pour eux du passé. Ils sont écrits des lettres pour quand ils étaient ados.
Et bon déjà j'ai pas totalement fini, il m'en manque encore quelques-unes à lire, mais je trouve ça vraiment poignant et j'ai commencé à faire la même chose pour moi, même si après c'est un peu désuet finalement, parce que il y a beaucoup plus d'écart entre eux et l'ado qu'ils étaient et moi et l'ado que j'étais. Je sors à peine de l'adolescence, je veux dire je prends 23 ans d'ici quelques mois, est-ce que je suis vraiment adulte? Je sais pas. Dans tous les cas, il y a certaines lettres auxquelles j'ai vraiment relate à fond, parce que bah, ça parlait de harcèlement, de dépression, entre autres. Il y a des lettres qui sont vraiment très poignantes, mais c'est vraiment très intéressant à lire. J'ai beaucoup aimé la lettre de Rokhaya Diallo, notamment parce que c'est une femme que j'admire énormément, mais enfin voilà, elle a parlé de plein de thématiques très diverses et j'ai beaucoup aimé. Oh, et le livre a été fait sous la direction de Jack Parker, qui est aussi autrice de pas mal d'autres livres que j'ai lus ou que j'ai envie de lire, et personnalité pareil que j'apprécie énormément, donc voilà. C'était très bien. Là il y a ce livre là qui est sous ma pile, donc je vais pas en parler dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas fini. J'en ferai une vidéo vraiment entière. Juste je viens là pour vous raconter ce fun fact, c'est que j'ai vraiment un très gros problème avec tout ce qui est messagerie, mail. Je réponds toujours trop tard, voire même jamais. Ça m'angoisse terriblement. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai vraiment un problème psychologique avec ça. Et un beau jour, alors que je scrollais mes mails non lus depuis plusieurs semaines, je vois quoi? Je vois que la maison d'édition Pluriel m'avait envoyé un mail pour me proposer de m'envoyer ce livre gratuitement contre une review sur internet, qu'elle soit bonne ou mauvaise du moment que j'en parlais. Faut savoir que j'ai acheté le livre la veille avant que je voie ce mail, donc j'étais un peu deg. Donc je leur ai répondu que j'avais vraiment un très gros problème avec les mails, et surtout j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont empêché de répondre à mes mails, c'était surtout ça. Et que j'avais quand même acheté le livre moi-même et que j'en ferais volontiers une review. Donc je sais pas s'ils m'ont répondu, je crois pas. Mais dans tous les cas, j'ai lu le premier chapitre et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai encore plus aimé le fait que je l'ai lu avec mon copain à côté qui faisait sa valise avant qu'on parte en vacances. Et je lui lisais certains passages et on en discutait en même temps et c'était vraiment trop intéressant. Et du coup j'ai presque envie de lire le livre que quand il est là pour pouvoir en discuter avec lui. Mais bon après si je fais ça, ça va me prendre 3000 ans et la vidéo ne sortira jamais. Donc voilà, bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt, il y aura une vidéo review de ce livre sur ma chaîne. Ensuite, alors ça c'est le tome 2 de La Ville sans vent. J'ai lu le tome 1 quand j'étais à l'hôpital et j'ai fini le tome 2 que très récemment. C'est la maman de mon copain qui me les a offerts à Noël et j'ai mis du temps avant de les lire parce que je voulais trouver un moment pour être bien quoi. Et bah c'est chose faite, je les ai finis et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est le plot. Il y a d'un côté l'Astyanax, c'est un jeune mage qui vient tout juste d'être diplômé et qui veut rentrer dans le ministère, entre guillemets, ils appellent pas vraiment ça comme ça. Et en fait son mentor se fait tuer. Donc il va prendre sa place. Et d'un autre côté, il y a Arca qui est une Amazone et qui vit très loin de la ville sans vent justement, et qui va rejoindre cette ville parce qu'elle est à la recherche de son père. Et vous doutez bien que les deux vont être amenés à se croiser, et ils partagent des intérêts communs. Et Arca a 13 ans et l'Astyanax je crois qu'il a 18 ou 19 ans. Et au début j'avais vraiment peur qu'il y ait un truc amoureux entre eux par rapport à leur écartage. Je me suis dit oh là là, j'ai pas envie que ce soit malsain et tout. Et en fait pas du tout, c'est vraiment pas du tout le cas. Et ce qui m'a fait rire c'est que dedans il y a un personnage qui s'appelle Fillon, mais écrit P-H-I-2-L-O-N, et ça me faisait beaucoup rire parce que c'est vraiment un énorme connard. Enfin bon, voilà, c'est deux tomes que je vous conseille si vous aimez le fantastique et les trucs un petit peu politiques et d'aventure, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et autre fun fact, c'est que l'autrice Éléonore de Villepoix a écrit ce roman, enfin le doublé là, pendant son année de master, et je trouve ça vraiment impressionnant. Parce que moi, pendant mon année de master, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est tomber en dépression et aller à l'hôpital psychiatrique. Mais chapeau, vraiment chapeau, c'était trop bien. Ensuite, il y a cette magnifique BD qui, elle aussi, a une histoire rocambolesque. C'est que j'étais en ville avec...
c'est bien un truc de campagnard de dire que j'étais en ville. Genre les gens qui habitent la ville depuis qu'ils sont tout petits, ils vont pas dire je vais en ville. Alors que nous les campagnards qui avons 3 bus de campagne dans la journée, on dit je vais en ville, c'est vraiment un événement de ouf. Enfin bref, j'étais en ville avec mes amis et notamment un de mes amis qui s'appelle Manu et qui recherchait lui aussi un cadeau pour la fête des mères. Et on est allé dans un magasin de BD, une librairie spécialisée dans les BD, parce que moi je sais que ma maman elle aime bien les BD et lui c'est pareil. Et en fait tous les deux on a vu cette BD, on a flashé dessus genre juste sur le dessin et le titre, et on s'est dit waouh elle est vraiment trop belle. Et moi je l'ai retournée, j'ai lu la 4e de couverture et attendez je vais vous la lire parce que vraiment ça m'a transcendée. Peut-être qu'il m'en faut peu mais moi ça m'a transcendée. Maintenant que je t'ai retrouvée, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie. Une place remplie de mouettes, avec vue sur la mer. J'adore la mer, j'adore les mouettes, j'adore l'amour, donc écoutez, je suis transcendée. En gros, cette BD a une particularité, c'est qu'elle commence par la fin. Et en fait, tout au long de l'histoire, c'est décroissant en fait, et on part de la fin pour arriver au début des retrouvailles des 2 personnages sur la couverture à leur rencontre. Et en fait, il y a des événements qui se passent et on comprend pas trop, et une fois qu'on a lu le chapitre d'après qui est en fait le chapitre d'avant, je sais pas si vous avez suivi mais je m'embrouille un peu, et ben on comprend. Et je trouve ça vraiment étonnant et je m'y attendais pas et je trouvais ça très cool. Et ça parle d'amour et de relations épistolaires et moi j'aime beaucoup ces trucs là. J'adore écrire et j'adore l'amour et j'adore les mouettes, j'adore la mer, donc parfait. Du coup, cette BD, je n'ai pas fini mon histoire rocambolesque, c'est que avec mon ami, on l'a pris chacun pour nos mères respectives, ou à moins que moi j'ai mal compris et que Manu l'ait gardé pour lui, mais je ne crois pas. Sauf que du coup, bon, moi je voulais quand même vérifier si c'était bien avant de l'offrir à ma mère, je l'ai lu, et je ne lui ai jamais offert parce que je l'ai beaucoup trop aimé, et voilà. Je l'ai gardé pour moi, moralité de l'histoire, je n'achèterai plus de BD à ma mère parce que je sais très bien que je vais les garder pour moi. Ensuite j'ai lu la BD Le Spectateur de Théo Grosjean et il faut savoir que cette BD elle est très glauque, voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde et j'aurais aimé le savoir avant de la lire parce que je l'ai lu un peu avant d'aller à l'hôpital psychiatrique et disons que j'étais pas mal enfoncée dans la dépression et que c'est pas le genre de choses qu'il faut lire quand t'es en dépression et que t'as envie de sourire. Parce que c'est... En gros, ce qui est glauque dans cette BD, outre le fait que les personnages principaux aient vraiment une vie de merde, c'est que on est le personnage principal. En fait, on vit l'histoire à travers ses yeux. C'est notamment pour ça, je pense, que ça s'appelle Le Spectateur. Malin, malin. Et ouais, c'est vraiment bizarre, t'as vraiment l'impression de vivre ce qu'il vit, et bah ça m'a mis mal à l'aise, hein, parce que quand je dis qu'il a une vie de merde, vraiment je n'abuse pas. Énorme trigger warning, violence psychiatrique, mort, vocabulaire, je sais pas, bon, il y a des insultes. Il y a un moment, il y a un personnage qui est homosexuel et qui se fait tabasser la gueule. C'est violent quoi, vraiment c'est violent, c'est le genre de truc qu'il faut pas lire si vous n'êtes pas bien ou si vous n'êtes pas préparé. Mais ça n'enlève à rien le fait que c'est vraiment réussi justement parce que c'est ultra glauque. Et moi j'aime beaucoup Théo Grosjean, ce qu'il fait sur Instagram et tout, et bah, ça me faisait plaisir de soutenir son travail et de lire cette BD et je n'ai absolument pas été déçue. C'était vraiment bien. Mais si je veux la relire, j'attendrai un petit peu. Parce que vraiment, c'est glauque. Et enfin, dernière BD dont je vais vous parler, c'est Le Jardin Secret. Et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Marie et qui vient de perdre ses parents. Ils habitaient en Inde et du coup la fille est rapatriée en Angleterre chez son oncle bizarre qu'elle ne croise jamais. Et ils habitent dans un énorme manoir. Au début, la petite fille elle est vraiment détestable, genre vraiment je me disais waouh, je veux vraiment pas aimer le personnage principal et c'est dommage parce que tout le reste est cool. Et en fait au fur et à mesure du temps, bah elle s'adoucit. Et avec du recul, je me suis dit aussi, la petite vient de perdre ses parents, enfin elle vient de perdre ses parents et en plus elle a toujours vécu dans le luxe. Genre elle sait pas s'habiller toute seule au début parce que c'est toujours les servants et les servantes qui l'habillaient. Et
d'un côté tu la détestes, mais en même temps, ouais, avec du recul, tu te dis mais c'est normal. C'est normal qu'elle agisse comme ça, elle a toujours connu ça, ça a été son éducation, mais c'est pas pour autant que elle peut pas changer. Et elle a changé, donc tant mieux. Et du coup, il y a un jardin secret dans le manoir. C'est la rumeur qui court et elle se met en tête de le retrouver. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Encore une fois, ça aussi c'est pour les enfants. C'est très... Les dessins ils sont très enfantins quoi, mais moi je suis très très friande de ça. Il y a une deuxième partie qui va sortir, mais alors je ne sais pas quand. Et j'ai hâte parce que c'était cool. Voilà, je pense que c'est une raison suffisante. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que ma caméra tremble et que mes cheveux sont un peu sales. Je fais de mon mieux, ok. J'ai encore une énorme pile de livres à lire, donc peut-être que ma prochaine vidéo ce sera encore une vidéo de livres dans 6 mois, lol. Ou peut-être que ce sera une vidéo tout à fait autre, parce que peut-être j'aurai repris le goût à 100% de la vie. Non, en vrai je fais beaucoup de blagues sur ça, mais ça va. Je gère. Justement, je pense que ce serait pas mal de me raccrocher aux vidéos parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais d'un autre côté, j'ai pas, ou du moins j'ai plus spécialement envie de partager des choses trop personnelles sur internet. J'espère que vous comprendrez. Ça se trouve, je dis ça et dans 2 semaines, je vais sortir un vlog à la mer, hein, on n'en sait rien. C'est potentiellement ce qui va arriver en plus. mais voilà, je préfère pour le moment ne pas être trop vulnérable sur internet pour éviter que certains commentaires me touchent de trop et que ça n'aggrave mon état. Mais là ça va. Bah du coup à bientôt. Vous avez vu comment je suis timide, j'arrive pas à focaliser mon regard sur vous. Mais par contre, peut-être que Billy va focaliser son regard sur vous. Je crois qu'il a envie de dormir. T'as dit au revoir à la caméra? Au revoir les amis. Le pauvre il dort. Et moi je l'embête.